Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pourquoi je suis excitée comme ça? Peut-être parce que j'ai une nouvelle coiffure. Dinguerie en fait. J'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai reçu des messages. Oui, ça fait longtemps. T'as pas répondu aux questions. T'as pas fait de marabat. T'as pas fait de réunion. Ok, j'ai compris. J'ai fait une petite pause. Je pense que voilà. Dans la vie, faut pas faire que répondre aux questions des gens. Tu peux aussi faire des vlogs, tu peux aussi faire des story time. Donc, je raconte ma vie, je fais des petits conversages, je fais des petits vlogs et tout. Donc, cette chaîne, vous voyez, c'est un peu tout, d'accord? Donc, je vais quand même répondre à des questions parce que c'est quand même nos petites réunions, nos petites confidences, d'accord? Donc, oui, voici une vidéo où je réponds aux questions qu'on m'a envoyées. Ok? C'est parti. En vrai, c'est même pas des questions, ce sont des histoires. Des histoires, d'accord? Je vais en prendre 3 parce qu'elles sont quand même longues et la vidéo ne va pas durer 1 heure. Du coup, ouh, ça c'est qui ça? Il est bon, hein? Ça c'est qui comme ça? Ok, d'accord, désolé, je me suis perdu un peu. Vous-même, vous connaissez. Quand je vois les beaux garçons comme ça, mon cœur fait zougou, 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 zougou. Désolé, désolé. Restez concentrés, putain. Ok, c'est parti. Donc, je prends ma tablette que j'ai payée en une fois. Et on va commencer avec les histoires. Ok, la première histoire se nomme... Le titre, c'est « Je me fais user par les hommes. Suis-je naïve ou condamnée ?» Je n'ai jamais eu de relation sérieuse. J'ai 24 ans. Je ne suis pas moche apparemment et gentille d'après mes parents. Ma chérie, si c'est tes parents qui te disent que tu n'es pas moche là, tes parents peuvent jamais te mentir, c'est eux qui t'ont mis au monde. C'est eux qui t'ont mis au monde. Tu as vu quel parent qui dit à son enfant qu'il est moche? À part si lui-même il veut s'insulter. Parce que généralement, quand tes parents te font les compliments comme ça sur ton apparence, ma chérie, des fois c'est un peu de l'hypocrisie, tu vois. Ils vont pas te dire, oh, ma fille est moche et tout, tu vois. Donc, souvent faut croire et puis tu doutes un peu. Donc faut pas te baser sur les parents là, faut te baser un peu sur l'entourage, d'accord? Parce que les parents là, pour mentir comme ça là, ils sont forts aussi. Bref, j'ai découvert le côté sexuel via mon voisin. C'était un coup d'un soir et j'avais très envie de lui et lui aussi, aucun souci. Mais depuis, j'ai longtemps enchaîné des coussins d'un soir. Des coussins d'un soir, MDR, des coups. Mais en même temps, des coussins parce que c'est sur les coussins qu'elle se couche. La fille là. Là, tu fais les jeux de mots. Quand c'est pour faire les jeux de mots sur le sexe, là, tu es inspiré. Jusqu'en coussin. J'ai longtemps enchaîné des coussins d'un soir parce qu'on ne voit que sur mon aspect physique et non sentimental. Et j'ai longtemps joué sur ça et j'ai l'impression de ne pas être aimable sur le point amoureux. J'ai été le coussin émotionnel de... Toi, tu aimes les coussins, hein? Ça fait déjà 2 fois coussin dans la même phrase là. Ah. J'ai été le coussin émotionnel d'un homme en couple qui m'a lâché après avoir passé beaucoup de temps avec lui. Ce qui m'a fait beaucoup de mal. C'est ce que je vous dis tous les jours là. Tous les jours, je m'assois ici, je vous dis que les hommes mariés, relation avec hommes mariés, c'est CDD. CDD, relation... Oh non. Couple à durée déterminée. Tu vas pas aller te mettre avec un homme marié et puis tu penses que tu vas faire un CDI de temps, ma chérie. Mais tu es qui en fait? Tu n'es pas spécial. Tu n'es pas spécial. Si tu penses que tu es spécial là, tu n'es pas spécial. Je suis fatigué de vous dire ça. Relation avec homme marié là, il n'y a pas à faire de oh, tu es celle que il aime trop. Il y a sa femme qui est là. Hein. Il y a sa femme qui est là. Si il est venu te voir, c'est qu'il y a quelque chose que sa femme manque de faire, ou bien de dire, ou bien de lui apporter, que tu vas combler. Mais ce n'est pas parce que il n'aime plus sa femme, non. Il a envie de... Je sais pas, tu vois, il a envie de provoquer un peu la nature, envie de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles expériences et tout. C'est ça, c'est ça. Sinon, faut pas croire que c'est affaire de tu es spécial et autres. Non, 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 c'est pas ça ma chérie. Hein? Donc, souvent évitez de trop mettre vos sentiments dans les relations avec les hommes mariés là. Tout laisse. Tu vas sortir avec un homme marié comme ça, puis tu es là, tu es amoureux, tu es amoureux, tu es amoureux, tu es amoureux. C'est quoi? C'est quoi? Oh, après vous souffrez. C'est des choses comme ça qui m'énervent. Oh, ça m'énerve. Bref. Mais il ne m'avait pas vu sur le plan sexuel. Et du coup, mais il ne m'avait pas vu sur le plan sexuel, ce qui m'avait beaucoup fait de bien, et depuis il m'a bloqué parce que j'ai voulu contacter sa copine car j'avais des remords. Attends d'abord, tu sortais avec le gars là, tu couchais pas avec lui parce que je vois, elle dit
qui m'a lâché après avoir passé beaucoup de temps avec lui, ce qui m'a fait beaucoup de mal, mais ne m'avait pas vu sur le plan sexuel. Donc, c'est-à-dire que tu sortais avec l'homme marié, là, vous ne couchez pas ensemble, vous faisiez quoi? Quand tu sors avec mari des gens et puis vous ne couchez pas ensemble, vous faites quoi? C'est un peu bizarre dans ton histoire, là, je suis un peu perdu. Donc, ça t'a fait mal que vous n'ayez pas couché ensemble. Ce qui a fait beaucoup de bien, et depuis, il m'a bloqué parce que j'ai voulu contacter sa femme. Car j'avais des remords. C'est la partie là aussi. Tu veux contacter sa femme, tu veux dire quoi à la fille là? Hein? Tu veux contacter sa femme, tu veux dire quoi à la fille là? C'est des choses comme ça que je n'aime pas. Tu veux contacter, tu veux lui dire quoi? On t'a donné le miel, tu as goûté un peu, laisse pour les autres. Tu as goûté le miel, tu veux prendre, emmener à la maison, jusqu'à tu vas aller dire à toute la ruche que tu as goûté le miel. C'est les filles comme ça là qui ne durent pas d'en faire du chisa là. Tu sais pas être chisa. Toi, tu sais pas être chisa. Une chisa, elle a sa manière de se comporter. J'ai fait une vidéo sur ça. Je vais mettre ça quelque part ici. Sur comment être une chisa. Hein? Oh, vous fatiguez en fait. Vous fatiguez. Bref. Je souffre d'un trouble anxiogène généralisé avec une dépression et je suis sous traitement. Sauf que je ne peux pas enlever ce sentiment qu'en fait, je ne suis pas une personne qu'on peut aimer, juste utiliser quand on a envie. Et évidemment, moi qui m'attache aux gens rapidement, je ne dis jamais non car mon envie sexuelle est très haute. C'est ça aussi. Toi-même, tu dis que les gens t'utilisent, ils t'utilisent uniquement que pour assouvir leurs besoins sexuels. Maintenant, toi aussi, tu dis pas non. Parce que ton envie est très haute. Hein? Faut essayer de te donner un petit genre. Un petit genre, tu dis non. Même si tu sais que tu as envie, non. Tu dis non et puis il insiste un peu. Puis toi aussi, tu dis non, arrête. Et puis il dit, oh, s'il te plaît, oh, arrête. Non, s'il te plaît. Et puis maintenant, tu vas comme ça, il va voir que tu n'es pas une fille facile. Mais on te dit A, tu dis B. On te dit C, tu dis D. Genre, tu es toujours prête. C'est ça là aussi. Hein? Ça là aussi, c'est pas bien. Quand il vient te demander comme ça, même si tu as envie, tu te donnes un petit genre. Non, arrête, s'il te plaît, j'ai pas trop envie. Alors que tu sais que tu as envie, tu vois. Et puis maintenant, tu vois que il s'en va, il n'insiste pas. Là maintenant, tu peux lui dire que mon cher, je me donne un petit genre. Mais si tu vois que la partie est bonne, voilà. Mais donne-toi un petit genre, c'est important. Oh. Il m'est arrivé de voir certains de mes plans cul comme des drogues émotionnelles car je m'attachais vite et fort à eux. Exemple, un de mes plans est parti de la ville où j'habitais et je l'ai ressenti comme une rupture. J'ai été inconsolable pendant des semaines. Oh ma chérie, toi aussi tu t'attaches à plan cul. Et j'ai arrêté tout récemment parce que je veux essayer de voir si on peut m'aimer sans forcément voir mon corps. J'ai essayé de me rapprocher de la religion. Ça se passe bien, mais j'ai du mal car je voulais savoir si vous pensez que je peux m'en sortir, car je ne pense pas pouvoir m'en sortir. Je n'ai jamais connaître, c'est quoi ça là? Je n'ai jamais connaître ce que ça fait d'être aimé pour autre chose que son entrejambe et autres. Je suis confuse et j'espère que mon poste est clair, cordialement. Oh, bon, la fin est un peu triste. En fait, toi, les gens, tu es un peu comme une cuillère. Toi, tu es un peu pour les relations cuillère. On vient, on t'utilise, on te dépose. On vient, on t'utilise, on te dépose. Hein? Toi, tu es le genre de fille qu'on utilise pour les relations cuillère. Genre, on prend, on t'utilise, on mange un peu et puis on te dépose. Oh, ton histoire est triste. Mais bref, qu'est-ce qu'on peut dire? Faut essayer, comme je t'ai dit là, faut essayer de te donner un petit genre, tu vois. Parce que souvent, quand c'est trop facile comme ça aussi, les gars là s'en vont. Donc, il faut essayer de faire un peu la meuf compliquée, d'accord? Comme ça, au moins, quelqu'un va essayer de voir quelque chose de sérieux avec toi. Mais si tout le temps, on te dit, ma chérie, il faut ouvrir, tu ouvres, ils ne vont faire que te demander ça. Hein. Ils ne vont faire que te demander ça. C'est ça le problème. En tout cas, j'espère que tu vas trouver une solution. J'espère que tu vas trouver une solution, mais t'inquiète. La vie, c'est comme ça. Il y a les gens, on les utilise comme des cuillères. Il y a les gens, on les utilise pour mettre dans le foyer. Si tu as eu ta relation cuillère, il faut te donner un petit genre pour quitter dedans. Parce que relation cuillère, c'est pas bien. Ok. Donc voilà ma chérie, j'espère que ça va aller. Et bon courage à toi, sois forte. Ok. Alors là, voici une histoire qui est longue. Nom de l'histoire, relation saine ou toxique. Genre, elle nous demande quoi, si c'est sain ou bien c'est toxique. Ok.
Hello, cela fait 1 an que je suis avec ma copine et je me pose énormément de questions. J'ai l'impression que notre relation n'est pas stable et que nous passons tout notre temps et que nous passons du temps. Et moi aussi, mon affaire de ne pas savoir lire là, c'est quoi, Cédric? Mes lunettes sont cassées. Regardez. Mes lunettes sont cassées, c'est pour ça. C'est cassé. C'est pour ça que je ne peux pas prendre ça pour lire parce que je ne vois pas bien. Donc si vous voyez que je mélange, de toute façon, essayez de faire avec. On reprend. J'ai l'impression que notre relation n'est pas stable et que nous passons du tout au tout. Nous pouvons autant vivre notre meilleure vie que basculer dans la toxicité. Pour donner un exemple, je suis en stage au Canada depuis mars. On est resté à distance, puis elle m'a rejoint 2 mois de juin à juillet. C'était la première fois qu'on habitait ensemble. C'était une très bonne expérience. Elle est partie fin juillet et je devais initialement rentrer début septembre. D'un côté, j'étais triste qu'elle parte. D'un autre, j'étais content d'avoir 1 mois pour moi après avoir passé 2 mois avec elle, 24 heures. C'est vrai que souvent quand tu vois trop la personne aussi, tu n'as plus envie. Quand tu vois trop la personne aussi, 24 heures sur 24, chacun dans les narines de l'autre, ça fatigue. Moi, même une relation comme ça, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Relation, tu es tout le temps dans les narines de ta copine, de ton copain là. Ça a donné un peu d'espace. Tu m'étouffes. Quand c'est comme ça, tu m'étouffes. Donc, je peux comprendre. Il se trouve qu'il y a un mariage dans sa famille le 24 août. Elle m'a proposé de rentrer plus tôt et de venir. Sa famille a quelque chose de particulièrement important pour elle. Sa famille est quelque chose de particulièrement important pour elle. Cela m'a fait plaisir et malgré l'envie d'y aller, j'avais besoin de me poser, prendre du temps pour moi. D'autant plus que rentrer plus tôt implique beaucoup de démarches, de stress, de pression. Malgré tout, vu que cela comptait pour elle, j'ai pris la décision d'y aller. Le mois d'août qui devait être mon moment de repos se transforme en course contre la montre pour préparer mon départ. J'ai essayé de lui en parler mais elle n'a pas compris. Pour elle, ne pas que je vienne... Est-ce qu'on dit ça, ne pas que je vienne? Pour elle, ne pas que je vienne... Attends, on dit pour elle que je vienne, d'accord? Donc le contraire, c'est ne pas que je vienne. Yeah, toi, tu parles français, hein? Ne pas que je vienne. Toi, tu parles français, ok. Ne pas que je vienne aurait été une grosse déception. J'étais un dilemme où je devais choisir entre mon propre intérêt ou son bonheur. Est-ce que si je serais resté, est-ce qu'on dit si je serais resté? Est-ce que si je serais resté, ça aurait été égoïste et aurait voulu dire que je ne l'aime pas ou du moins pas assez? En tout cas, je l'aurais déçu. De plus, on m'a déjà... Toi aussi, ton histoire elle est longue, ça commence à m'ennuyer, hein? Ton histoire là commence à m'ennuyer, ça commence à devenir un peu trop long. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu vas aller voir la fille ou bien tu peux aller la voir? Parce que je comprends plus rien en fait. Je ne comprends plus rien. C'est quoi cette histoire d'aller-retour de français compliqué? Bref. En tout cas, l'histoire elle est longue. Elle est bizarre. Elle est toxique. Elle est floue. Elle est floue. Je ne comprends rien. C'est quoi cette histoire? Bref. Passons outre. M'a saoulé en fait. Pour l'histoire suivante, le titre c'est « Est-ce que je devrais quitter mon copain ?» Hello, je voulais avoir votre avis par rapport à ma situation. J'ai 21 ans, je sors avec un mec depuis plus de 6 mois maintenant. On s'est rencontrés dans le restaurant où on travaillait. Qui m'appelle? Allô? Je suis en train de faire ma vidéo. Est-ce que je peux te rappeler après? Oui. Tu as besoin de moi urgemment? Non. Ok. Tu es beau, hein? Je t'ai coiffé? Merci. Oui, je prenais tes nouvelles, elle prend tes nouvelles. Ok, je te donne mes nouvelles après la vidéo. Après. Coucou la caméra. Coucou. Bye. Tout à l'heure. Ah, c'est les gens qui veulent m'empêcher de vous raconter les choses. Bref. On s'est rencontrés dans le restaurant où on travaillait et le feeling est bien passé. Même s'il n'était pas trop chaud au début parce qu'on ne venait pas du même monde. Aïe ma chérie. Tu dis que vous deux vous travaillez dans un restaurant. Comment ça vous ne venez pas du même monde? C'est de quel monde lui il vient et puis son monde l'a fait, il s'est retrouvé dans un restaurant avec toi. Deux personnes qui travaillent dans un restaurant, vous venez un peu du même monde ou bien c'est quoi? C'est quoi? Genre il est quoi? Bref, je suis étudiante et travaille, je n'ai jamais fumé et ne bois pas. Je fais pas mal de sport et je cherche plutôt de la stabilité et de la tranquillité que de l'argent à fusion et le mystère du lendemain. A fait de mystère du lendemain. Hein?
Il a commencé à fumer du shit vers ses 14 ans. Yeah! 14 ans déjà, le gars là fume du shit. Mais je comprends pourquoi tu dis que vous venez pas du même monde. Je comprends. 14 ans, tu fumes du shit. Tu vas faire quoi à 18 ans? Oh là 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 là. Il en a 22. Il fume beaucoup, une dizaine de trucs par jour. Et a essayé d'arrêter plusieurs fois, mais il n'arrive pas. Je dirais aussi qu'il n'est pas très bien entouré pour suivre cette voie. Il travaille dans des restaurants et enchaîne des CDD, mais déteste fondamentalement travailler comme une bête. Ah, mon cher, qui aime travailler? Qui aime travailler? Moi, je comprends pas les gens qui sont là, oh, je déteste travailler, je déteste. Qui aime? Vous pensez que qui aime en fait? Hein? Ça, c'est un truc que je n'aime pas. C'est ceux qui se plaignent de, oh, je n'aime pas travailler, je n'aime pas. Ou qui aime travailler en fait? C'est quoi cette histoire-là? Même Kylie Jenner, milliardaire là, tous les jours, elle est là en train de nous faire publicité de ses rouges à lèvres. Même si les gens ne payent plus, tous les jours, elle est là en train de nous bombarder des TikTok de ses rouges à lèvres, rouges à lèvres, rouges à lèvres. C'est le travail qu'elle est obligée de faire. La meuf qui est milliardaire, elle est obligée de travailler. On est obligé. C'est comme ça. Faire publicité, publicité, juste quand les gens ont qu'à acheter, les gens n'ont qu'à acheter, sinon son argent va finir. C'est comme ça. Si même les milliardaires sont obligés de travailler, c'est pas nous qui sommes ici qui n'ont pas travaillé. Donc au bout d'un moment, faut arrêter de vous plaindre en fait. On est là, on est dans cette société, les plus on supporte. Nous tous on est obligés de travailler, donc nous tous on fait jusqu'en un jour, on va arrêter et puis on va se reposer. Donc arrêtez de vous plaindre en fait. Je n'aime pas ce genre de personnes là qui disent oh je n'aime pas travailler. Qui aime? Qui aime? Bref, il ne fait pas de sport, ça m'attriste un peu et se bousille le cerveau et la santé sous mes yeux. Parallèlement, il continue et souhaite étendre beaucoup son business là-dedans. Il fait quel business? Il sait que je suis contre, mais je l'ai rencontré comme ça et je ne veux pas me permettre de lui interdire tout ça. Il voulait se prendre une maison avec un pote près de là d'où il vient, sachant que c'est à 3 heures de là où j'habite. Même s'il sait que ça m'attriste, c'est ce... Attends ma chérie, pourquoi tu es triste même? Je comprends pas. Qu'est-ce que je devrais faire avec lui? Je n'ai pas envie de rompre parce que je l'aime beaucoup, mais je préfère être réaliste. Ma chérie, il faut rompre. C'est quelle relation ça là? C'est quelle relation? Ta relation est bizarre, ta relation est floue. Tu penses que tu vas aller où dans cette relation là? Quelqu'un, toi-même, tu fais du sport, il fait pas sport. Tu fumes pas, il fume. Tu bois pas, il boit. Il a de ses comportements. Je dis pas que parce que tu sors, parce que tu fumes, tu dois pas sortir avec quelqu'un qui fume pas, ou bien parce que tu fumes pas, tu dois pas sortir avec quelqu'un qui fume. Non. Mais si tu vois que toi-même ça te dérange, c'est parce que ça te dérange que tu nous as dit ça. Si tu vois que ça te dérange, ma chérie, tu laisses. Tu vois que tu peux pas supporter, ça va créer les embrouilles. Parce que ça là, au début tu supportes. Au début tu vas dire non mais c'est rien, il n'a qu'à fumer un peu, machin. Au début tu es là, c'est son comportement, tu acceptes. Donc tu laisses ton cœur ouvert. Mais après ça va te saouler. Tu vas faire une remarque, 2 remarques, 3 remarques, ça va finir en dispute. Jusqu'à la finalité vous allez vous séparer. Donc mieux vous vous séparer en même temps. Parce que une relation comme ça moi je n'encourage pas. Relation comme ça je ne veux pas encourager ça parce que ça va pas aller loin. Ça va pas aller loin ma chérie, tu te fatigues cadeau, je suis désolé. Je suis désolé, mais là tu te fatigues cadeau. Je ne peux pas te donner un conseil qui va faire que tu vas persister dans cette relation. Tu vas persister dedans. Il faut laisser ça là. Il faut laisser. Le gars est trop toxique pour toi. Juste quand tu commences à être attaché, juste quand il déménage, même ça te fait mal. Oh, faut laisser. Faut laisser ça là, c'est pas fait pour toi. C'est pas possible. Non, blague à part, hein. Relation ça là, c'est pas bien pour toi. Blague à part. C'est pas pour toi. Donc faut laisser. Ok. Histoire de ce soir. Le titre c'est Je suis perdu. De toute façon, tu es perdu là, ma chérie. Il ne faut pas nous perdre aussi parce que je vois que c'est long. Si c'est long, des fois on lit et puis on se perd nous-mêmes. Donc, de toute façon, tu es perdu, il ne faut pas nous perdre. Ok? Alors, commençons. J'ai une relation secrète avec quelqu'un qui a 22 ans, j'en ai 19. Il est impossible qu'on se mette ensemble, mais il m'a juré qu'elle... Attends d'abord. Tu es une lesbienne? Ah, c'est une lesbienne. Ah, d'accord. Tu es une lesbienne? Ok, d'accord, tu es dans l'alphabet, d'accord. Ok, désolé. Je pensais que tu étais hétéro. Ok. Mais elle m'a juré qu'elle est amoureuse de moi et que ça le restera. Or, en fouillant dans son téléphone, je jouais sur son téléphone et j'ai vu la notification WhatsApp. J'ai découvert qu'elle voyait quelqu'un d'autre et qu'elle disait par message aussi l'aimer. Elle l'a rencontré avant moi et ils sont sex friends. Mais attends d'abord, tu es lesbienne, elle est bi? C'est mélangé cette histoire-là. Mais elle a continué à le voir durant le temps qu'on était ensemble. Elle allait le voir tôt le matin pour s'occuper. Ah! Donc pendant que vous étiez ensemble là, elle partait le voir le matin. Mais les filles là sont fortes.
Donc vous êtes ensemble comme ça le matin, elle avec lui, ou bien elle avec elle, et puis le soir, elle avec toi. La fille est forte, elle est forte. Ça c'est ce qu'on appelle, être orbidex. Tu peux faire, est-ce que c'est orbidex même? Quand tu peux faire deux choses en même temps là. En tout cas, chercher sur Google. En tout cas, la fille elle peut faire deux choses à la fois. Moi je peux pas. Ça c'est quelle relation? Et puis le matin tu as à Melun, le soir tu as Bois-le-Roi. Le matin tu as à chose, tu es à Château-Rouge, le soir tu as Porte de Clignancourt. Ah! La fille est forte. Ouais, elle est forte. Même moi je peux pas faire ça. Même moi-même je peux pas faire ça. En tout cas toi tu as le carburant. Bref. Mon problème c'est que je ne sais pas si je suis en droit de m'énerver vu qu'on n'est pas en couple. D'un autre côté, elle m'a menti et a couché avec un autre sous mon nez. Mais vous n'êtes pas en couple et puis tu dis qu'elle t'a menti, elle a couché avec un autre. Il faut savoir en fait, qu'est-ce que tu veux? Parce que si vous n'êtes pas ensemble, elle ne te doit rien comme explication. Ou bien je mens. C'est pas un mensonge si elle ne t'a pas dit. Elle t'a pas menti, puisque tu ne dois pas être informé vu que vous n'êtes pas être en couple. Moi je comprends plus rien à l'histoire. Tu es en train de me perdre ma chérie. Je t'ai prévenu qu'il ne faut pas me perdre. Ou tu as dit que je t'ai perdu là, je t'ai prévenu pour pas me perdre. Tu es en train de me perdre comme ça, je ne comprends plus rien. Tu dis que vous n'êtes pas ensemble, après tu te plains que non. Elle a couché avec quelqu'un sous ton nez. Bref. Je perçois comme ça de la tromperie, même dans notre relation compliquée. De plus, on avait établi des règles. Première règle, se tenir informé sur nos partenaires. Par exemple, je savais qu'elle a actuellement un prétendant avec qui on sort souvent en boîte, qu'ils vont bientôt se mettre ensemble, mais qu'elle ne ressent rien pour lui. Je quitterai le bateau lorsque j'aurai trouvé l'amour. Ça, c'était la deuxième règle. Troisième règle, de ne pas être jaloux. Quatrième règle, ne rien faire de sexuel avec d'autres personnes lorsqu'on est ensemble. Enfin, je n'ai moi-même pas de sentiments pour elle, car je ne veux pas m'investir amoureusement dans une vraie relation, mais j'apprécie vraiment ce qu'on a. Je ne sais pas si je devrais arrêter cette relation. Mais il faut arrêter la relation. Tu m'as donné mal à la tête. Tu m'as donné mal à la tête en même temps. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Faut nous dire tu veux quoi? Parce que je comprends pas. Je comprends pas, tu veux quoi? Tu es là, vous n'êtes pas ensemble. Vous êtes ensemble. Faut pas, elle va voir celui-là. Si elle le voit, elle peut le voir, mais faut pas, ils vont coucher ensemble devant toi. Non, mais si elle n'a qu'à te dire, s'ils couchent ensemble. Non, mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dans la ville? On ne sait pas. Qu'est-ce que vous voulez? On ne sait pas. Moi, je suis fatigué en fait de ce genre de relation. Vous donnez mal à la tête aux gens. Vous donnez mal à la tête. Pourquoi les gens de notre génération, là même, on est comme ça même? Les gens de la génération 2000 et quelques là, c'est comme ça. C'est comme ça. Mélangés, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils veulent être en couple sans être en couple. Ils veulent ne pas être en couple en étant en couple. C'est quoi en fait? Vous voulez quoi à la fin? Au final, vous voulez quoi? Parce que je comprends plus rien là. Ça m'a grave saoulé. Non mais ça m'a grave saoulé en fait. Je comprends plus. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Il faut laisser la fille là tranquille. Parce que toi-même tu es perdu. Tu es perdu. Tu sais pas ce que tu veux. Oh, c'est dommage hein. C'est dommage. Ok, l'histoire suivante dit: ma meilleure amie a couché avec sa copine alors que j'étais dans la même pièce. Bien, on dirait que ça va être chic. Bonjour, c'était la première fois que j'écris ici et j'ai besoin de conseils. Il y a quelques jours à peu près, ma meilleure amie a fêté son anniversaire sur 3 jours à peu près. Il y avait un brunch avec tous ses amis et une soirée pyjama et avec quelques-uns d'entre eux, plus moi et sa copine. J'étais très excité de fêter tout son anniversaire, surtout que cela faisait un an qu'on ne s'était pas vu et qu'on n'avait pas parlé. Le brunch se passe bien et on boit pas mal. La pyjama party aussi et franchement, et on s'amuse vraiment beaucoup. Malheureusement, le lendemain de la pyjama party, une tempête est arrivée, donc ma mère n'a pas pu venir me récupérer. Donc il ne restait que ma meilleure amie et sa copine et moi. Je leur ai dit plusieurs fois que si elles avaient besoin d'intimité, de me le dire et j'irais dans le jardin jouer avec les chiens. Elles m'ont dit non. Ah, c'est des lesbiennes. Ah, d'accord. un peu d'alphabet ne fait pas de mal quand même. Voilà maintenant. Ah. Elles m'ont dit non et que je pourrais rester avec elles. On a regardé des films d'horreur jusqu'à 5 h du matin à peu près. Il y a beaucoup d'à peu près dans ton histoire, ça commence à m'énerver. Hein. Il y a beaucoup d'à peu près. On était sobres
Et comme on a regardé des films d'horreur jusqu'à 5 h du matin, j'avais un peu peur. J'ai décidé de rester sur mon téléphone. Et après quelques minutes, elles ont commencé à coucher ensemble. Aïe! Aïe! Sans transition comme ça. J'étais allongé sur un matelas juste à côté du lit. Et quelques minutes, elles ont commencé à coucher ensemble. J'étais figé et je ne savais pas quoi faire. J'osais pas bouger et mes mains tremblaient. Je ne sais pas trop combien de temps ça a duré, mais c'était assez long. Surtout qu'elles étaient très bruyantes. Et c'est la partie là que je n'aime pas. Je n'aime pas vraiment les gens qui ont les rapports et puis ils crient. C'est quoi? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Genre, en fait, ne soyez pas silencieux non plus parce que quand c'est silencieux, c'est ennuyant. D'accord? Quand c'est un peu silencieux et tout, c'est ennuyant. Oui, on va pas se mentir, mais tu cries, là, c'est quoi? Tu cries, là, c'est quoi? Si tu as mal, faut arrêter. Il y a des gens qui aiment crier pour montrer que c'est trop eux qui connaissent le goût de malade, en fait. Ça, je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Tu cries jusqu'en... Il y a quoi? Il y a quoi? C'est quel zizi tu n'as jamais vu? C'est quel clic tu n'as jamais vu? Faut t'arrêter, en fait. Genre le goût est trop il est trop dingue en fait que tu es obligé de crier, toute la terre est obligée de savoir que tu es en train d'avoir un orgasme de dingue en fait. Tu cries quoi? Je n'aime pas les gens qui crient tout le temps dans les rapports là. Oh! Quand elles se sont arrêtées, endormies, j'ai pleuré. Aïe. Tu pleures pourquoi? J'ai pas dormi cette nuit là. Heureusement ma mère est venue me chercher un peu tôt. Elle devait sûrement sentir que j'allais pas très bien vu que je répondais pas vraiment à ses messages. Je n'ai pas dit au revoir tellement j'étais bouleversé. J'ai éclaté en sanglots dans la voiture de ma mère. Elle était très inquiète. Elle a foncé chez une autre de mes amies pour que je puisse me calmer. Et c'est là que j'ai tout raconté. Mon amie et ma mère étaient toutes les deux choquées et dégoûtées du comportement de ma meilleure amie. Elle pense que je dois couper les ponts avec elle car j'ai déjà assez donné dans cette amitié sans rien en retour. J'hésite vraiment car je l'aime de tout mon cœur, mais je me sens super mal depuis et j'arrive pas à oublier ces moments-là. Franchement, c'est irrespectueux. C'est un manque de respect. Hormis le oui, elles font ce qu'elles veulent, elles sont chez soi, elles sont chez elles, bref. C'est un manque de respect, je suis désolé. Tu es mon ami, je peux te voir nu. Je peux te voir en train de te laver, en train de te raser devant moi, mais je suis désolé, je ne veux pas te voir en train de coucher avec quelqu'un à côté de moi. Notre amitié là, il y a des limites. Il y a des limites. C'est quoi? Parce qu'on est amis, tu dois avoir des rapports sexuels devant moi. Non! On appelle ça rapport intime. Reste dans ton intimité avec ta copine. Reste dans ton intimité avec ton gars. Tu vas venir avoir tes rapports devant moi, c'est pourquoi? C'est quel genre d'amitié ça là? Ça, je n'aime pas ça. En plus, c'est même pas comme si tu avais des rapports et puis tu étais silencieuse. Mais non, c'est toi qui as les rapports, c'est toi qui cries. Et en plus, c'est toi qu'on doit supporter. Au bout d'un moment, il faut savoir ce que tu veux en fait. Il faut savoir ce que tu veux. Mais what the fuck? Mais what the fuck? Non mais oh. En tout cas, moi, personnellement, j'allais couper les ponts avec. Franchement, j'allais pas chercher midi à 14 h. J'allais couper les ponts. C'est tout. J'allais pas chercher à savoir qui a fait ceci, qui a fait cela et tout. Je m'arrête là. Notre amitié se finit et puis on se dit au revoir. C'est un manque de respect. Hein. Franchement, ne laissez pas les choses comme ça passer. C'est un manque total de respect. En tout cas, c'était les histoires de ce soir. J'espère qu'elles vous ont plu. On se retrouve dans très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Je m'en vais manger. Et je vais cuisiner pour mon enfant, mon petit Tierno. J'ai faim et lui aussi il a faim. Donc voilà, on se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bisous et activez la cloche de notification, laissez un commentaire et tout comme ça au moins. Ça me fait un peu de référencement. Voilà, donc bisous. Mouah.